l'institution de la sorcellerie, c'est une institution qui n'est pas seulement occulte, qui n'est pas destinée à faire peur aux petits-enfants, c'est une institution qui a des fondements juridiques. En d'autres termes, ce qui permet de sublimer le malaise dans la civilisation a deux aspects. Un aspect de création d'institutions au niveau méta, ce qui pour nous, du reste, va se traduire comme création de dispositifs de médiation. Et refoulement des pulsions sexuelles et également refoulement de la pulsion de mort. Et ça, je vais m'en expliquer parce que ce n'est pas simple. Alors, je vais essayer de m'en expliquer. Donc, la violence dans le politique, la violence dans le lien social, c'est déjà le retour de ce à quoi l'homme a dû renoncer pour s'humaniser, mais de façon peut-être un peu plus égoïste, je dirais, pour être dans le narcissisme social, le narcissisme tempéré. Celui qui dit, par exemple, tu n'as pas le droit de tuer, tu n'as pas le droit de sauter sur ton voisin pour le voler ou pour lui faire la peau, mais attention, s'il y a des institutions qui le permettent, c'est bon. Voilà. On n'a évidemment pas le droit de voler, mais finalement, on vit dans un monde d'un égoïsme cupide où la planète est encore considérée comme un tapis de jeu, où certains abrutis à court terme considèrent que leur but sur Terre, c'est de faire leur pelote. Évidemment, ils vont taxer les adolescents qui ont des rêves d'utopistes, de rêveurs, de pas encore adultes, ignorant fondamentalement qu'on ne saurait changer le monde si on n'a pas la capacité de le rêver. Qui est évidemment la capacité adolescente, qui n'est pas une capacité immature. Ce qui est immature, c'est d'oublier cette capacité adolescente. Alors, la question des institutions, la question de la médiation prend vie, prend chair. À partir du moment où on fait apparaître la figure de l'héritier, l'enfant, puis l'adolescent, qui est un héritier de la culture et qui, à l'adolescence, peut être un inventeur de la culture. Pas uniquement par les solutions esthétiques qui sont élémentaires, non pas au sens première, non pas au sens du b.a.-ba, au sens où elles contribuent à la floraison de notre élément anthropologique essentiel, qui est que nous ne sommes pas seulement des êtres d'adaptation ou de survie, mais que nous sommes fondamentalement des êtres de rite et de cérémonial. La pandémie a réduit chacun à un être de survie. Les politiques sanitaires ont bien évidemment leur raison d'être. Mais l'homme cérémonial a été sacrifié au profit de l'homme biologique. Il convient donc de rétablir, et je crois que c'est ça aussi qu'on appelle médiation, une possibilité pour nos jeunes qui ont des comptes à nous demander de se réinscrire dans une mythologisation, dans une ritualisation et dans une cérémonie du lien. Alors certes, et Jean nous l'a rappelé avec une érudition profuse et malicieuse, il y a une violence instituante. Dans tous les mythes, on vous raconte, au plan cosmogonique, que dans le temps très ancien, il y avait des immortels, ou des géants, ou même, pour les Dogons, des géants immortels. Et puis, peut-être par inadvertance, peut-être comme un acte manqué, la mort a été inventée. Et en même temps que la mort a été inventée, le langage a été inventé, c'est-à-dire le malentendu fécond. Et en même temps que le langage a été inventé, la gestualité humaine a été inventée.
on parle d'Adam et Ève, mais je n'ai pas lu dans la Genèse la moindre allusion à la façon dont ils se mettaient corporellement. Ils semblaient là, plantés, dans l'Éden, sans avoir vraiment besoin de bouger pour se satisfaire de la beauté de ce monde tout juste éclos et promis à une la éternité belleza sereine, del qui avait mundo pas notre que bon vieux se copain, le serpent, qui avait foutu de la pagaille là-dedans. En même temps que la mort a été inventée, le masque a été inventé. Le masque, ce n'est pas seulement le fait de poser sur sa figure quelque chose qui nous protège, même si là, j'en ai pas, ou quelque chose qui nous dissimule. La plupart des masques, du reste, il suffit de lire de Claude Lévi-Strauss La voix des masques, ne sont pas destinés à être portés sur le visage, ils sont portés sur le ventre, ils sont portés à bout de bras, ils sont portés au-dessus de la tête. Le masque, c'est la présence-absence. C'est-à-dire que c'est l'invention non seulement du visage, mais de la face. 5 minutes, on va y aller. Alors, à côté de cette violence instituante, qui va régler ce que Freud appelle la pulsion de mort, eh bien, il y a cette pulsion de mort. Et je crois que la grande erreur, mais nous ne la commettons pas, c'est ce que je dis à mes étudiants, ne vous sentez pas le moins du monde visé, que la grande erreur, c'est de confondre la pulsion de mort avec la destruction. Or, il y a une autre composante de la pulsion de mort qui s'annonce pour les amis qui aiment bien lire Freud. Dès 1895, dans l'esquisse, c'est ce que Freud a trouvé chez Fechner du principe de constance. C'est l'apathie, c'est le retour à l'inanimé, c'est le retour au zéro. Parce que si la violence peut être parfois la réponse nécessaire à l'impossibilité de faire lien ou de faire séparation, les deux, l'apathie est plutôt un renoncement à construire l'intolérable, un renoncement à se dire quelque chose arrive qu'il est impossible que je supporte. Cette apathie, c'est ce que j'ai rencontré chez un certain nombre de jeunes, entre 12 et 18 ans, traumatisés d'avoir été sous les conflits, guerriers, soit parfois, parce qu'ils devaient porter les armes, sinon ils mouraient, soit souvent parce qu'ils subissaient des violences. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est le matin, je ne voudrais pas que vous passiez une journée épouvantable à vous morfondre sur ces pauvres gosses. Simplement, ce que je veux dire, et je terminerai là-dessus, c'est que dans le centre que j'ai contribué à mettre en place avec ces deux personnes que j'ai citées, mais il y en aurait tellement d'autres, Baba Koumaré, par exemple, qui m'a beaucoup aidé, on reçoit les jeunes, on s'en occupe, on les nourrit, on leur fait faire de la danse, et on a bien raison. On leur fait faire du tambour, et on a bien raison. J'avais reçu un môme de 13 ans, complètement replié sur lui-même. Puis de temps en temps, il se projetait comme catapulté et tombait au sol. Certains me disaient qu'il est peut-être épileptique. Non, c'était la mémoire d'un trauma. Il avait vu tomber au sol le corps de son camarade de combat fauché par une rafale de Kalachnikov. La mémoire traumatique, il ne l'avait pas. Si on lui demandait « raconte-nous », il plongeait dans un mutisme, il plongeait dans un silence qui n'était pas un silence, je dirais, de concentration, celui que vous avez quand vous avez la bonté de m'écouter, par exemple. Mais il était comme avalé par son propre silence, mangé par son silence. Alors j'ai demandé quel était son prénom. Bien sûr, je le savais, mais je lui ai demandé, parce que je me rendais compte qu'il ne répondait jamais à l'appel de son nom. Aussi bien je proposais
au maître du djembé, qui est un tambour traditionnel, que le nom puisse s'articuler avec les percussions, que ce nom ne soit pas seulement la désignation, la firma, le nombre, mais une séquence rythmique. Et dès lors qu'il a pu rentrer, même pour aller aux toilettes, même pour aller bouffer, même pour traverser la cour, sa motricité se pliait sur l'articulation rythmique de son nom. Il a arrêté de chuter et la mémoire lui est revenue. Et à cet enfant, et je termine vraiment là-dessus, Marcella, ne t'inquiète plus. Et à cet enfant, je lui ai dit, est-ce que tu es heureux d'être ici? Est-ce que ça va? Il me dit, mais pourquoi vous occupez de moi puisque je suis mort? Alors, il y a chez beaucoup d'enfants des rues, il y a chez beaucoup d'enfants sous la guerre, il y a chez beaucoup d'enfants sous le trauma génocidaire. Il y a cette idée qu'ils sont dans un registre d'une espèce de mort immortelle. Cette immortalité n'est pas la résurrection. Cette immortalité n'est pas le triomphe sur la mort, c'est le triomphe de l'apathie. Ce triomphe qui provient de cela, proviene de eso cuando estamos bajo una imputación traumática genocidaria. Entonces, el más mínimo signo de vida les pone a usted en peligro de muerte. Hay que ver lo que eso significa para el cuerpo de estos jóvenes. No habitan más su cuerpo. Pueden reconocerse en el espejo o cuando ya están mejor. Lo primero que hacen es dibujar el otro, pero no podemos, lo he dicho ayer, una figuración del gesto, del dibujo, sin haber atravesado el espacio, el tiempo y haber modelado el espacio y el tiempo. Entonces, terminaría diciendo que hoy estos niños de riesgo de muerte, adolescentes totalmente excluidos, no se preocupen si en sus centros ustedes los ven, fabrican lo que los ancianos decían, neurosis traumática, sueño y pesadilla. Y si se hace eso, ya es algo que se fabrica, que se puede decir al otro. La evocación del trauma no empieza con el relato, empieza con el sueño, la agitación del cuerpo, el delirio, la alucinación. Todo eso lo debemos y podemos también recibirlo, acogerlo, para poder ayudar al joven a salir de la petrificación donde la pulsión de muerte le ganó, porque eso destruye tu destino, porque colapsaron a la inmortalidad de la apatía, de la cual quieren salir, no sin angustia que nosotros debemos soportar y que nos mandan nosotros a nuestras propias funciones de muerte. Muchas gracias, Olivier. Vamos a tener ahora un momento de nous allons avoir un moment de dialogue avec messieurs Jean Quinable et Olivier. Il y a des micros que l'on peut faire circuler, donc nous avons quelques instants. Si vous voulez poser des questions ou faire des commentaires avec vos deux intervenants. Hay una persona que no sé cómo. Al tiro vamos. Están esperando el micrófono que te lo van a llevar. ¿Alguien más por mientras levanta la mano? Así ya vamos mirando varias personas que quieran comentar o preguntar algo. Tenemos alguien allí y después tenemos alguien acá. Viva el micrófono, aquí está. Hola, sí.
Muchas gracias por la exposición. Yo le quería preguntar al último ponente, y es que, bueno, hace unos días hemos visto que han matado a una periodista muy famosa en Palestina y en relación con la violencia yo quería preguntar cómo le convences a un niño de no crecer en el odio y en la venganza. Gracias. Dans la vengeance et dans la haine. Merci. Au courant de cette escalade de violence dans Sí, une région du estoy monde, al tanto de esta escalada de violencia en los comme periódicos, il m'a se été ve dit esto. hier, Como se me dijo ayer, qu'un personnage important sur la scène sociale una avait figura été social exécuté il y a pas longtemps. importante había sido asesinada no hace Je mucho en crois que Ecuador. la question n'est pas de Yo convaincre, creo que el punto no es il ne s'agit pas de convencer, convaincre, mais peut-être no là se on a trata de convencer, des mots qui en espagnol ne veulent pas dire tout à fait la même chose. pero quizás en español y en francés las palabras no C'est de donner significan lo mismo. à un enfant Se trata de dar et surtout à un gusto, de adolescent permitir a un niño o a un adolescente à la possibilité de se loger la chez posibilidad de l'autre, à la alojarse possibilité de trouver en un el lieu otro, chez la l'autre. posibilidad Pas de simplement, encontrar un je lugar crois que ce en soit el otro. extrêmement important, Es bien muy évidemment, importante, de obviamente, s'affirmer comme une personne, afirmarse como una mais persona, de refaire l'expérience pero es qu'il y importante a quelqu'un qui est d'à rehacer côté de la lui experiencia de et que qu'il y a hay quelqu'un alguien qui que est en está face al de lui. lado de él, Dans frente a l'expérience él. traumatique, En la deux experiencia supports essentiels de la vie traumática, psychique de tout sujet dos soportes esenciales ont de la été vida menacés. psíquica de todo sujeto fueron L'autre destruidos. secourable et l'autre témoin. El otro que Les hay deux que dar ayuda y personnes el otro ont testigo. été effacées par le Estas trauma, dos ont été en personas quelque sorte pulvérisées fueron par le trauma. borradas, pulverizadas por el trauma. Le troisième point qui me El semble tercer important, punto que me parece et importante, ce par quoi il y a aussi à travailler, y también hay que c'est que ce trabajar qui est en este traumatique, punto, c'est es que lo la position traumatique, traumático, la posición traumática, elle se... J'ai pas eu le temps de le dire, j'en profite un peu évidemment. no tuve tiempo de Euh, decirlo y elle aprovecho para se hacerlo ahora, solde, de eh, toute façon, elle peut se termina quizás con le sentiment de paralizar honte de el soi, sentimiento pas de la honte vergüenza de d'avoir uno fait telle ou mismo, telle chose, de la vergüenza de haber pas hecho une tal honte o qui cual renvoie une cosa, culpabilité y no liée una à des vergüenza que messages, lleva una actes. culpabilidad C'est vinculada la con la honte d'être actuación, homme. es la vergüenza de haber nacido. Et cette honte d'être Y homme esta provient, vergüenza de haber aussi, nacido proviene también, pas que ça paraisse trop mécanique, mais je veux dire, c'est des no quiero enseignements de que terrain pour sea moi, j'y tiens parce que ça me muy permet mecánico d'avancer. porque para mí son Honte enseñanzas d'être de homme terreno provient y aussi me du fait que importa le sujet a mucho. Esta rencontré un vergüenza loup, il avait proviene aucune honte. del hecho de que el Aucune honte à le sujeto tuer, aucune honte encontró à le a mettre en otro danger, sujeto que aucune no honte. sentía vergüenza al matar, Mais al hacer correr peligro a ce los qu'il y a demás. de traumatique dans la honte, c'est aussi que l'autre est dépourvu de honte Lo quand il vous fait traumático mal. en la vergüenza es también que el otro Alors, esté sin vergüenza al hacerle daño. bien évidemment, Obviamente, il n'y a pas de médiation no sans équipe. hay mediación Toute médiation sin equipo. suppose Toda que mediación chaque supone personne que qui en cada bénéficie persona que saca provecho activement activamente puisse réveiller en lui pueda sa conscience morale. despertar en sí su confianza médiation, moral. La c'est quelque mediación chose es qui algo fabrique que de l'éthique fabrica et qui ética fabrique de la morale. y que fabrica Mais moral. cette élévation à l'éthique et à la morale Esta n'est elevación pas a une la affaire de ética y a la conviction. moral Il ne s'agit pas de no faire de la depende leçon. de la C'est convicción, une no se affaire de trata de pratique. dar lecciones, es Une affaire de pratique una cuestión de práctica. où il s'agit justement Y justamente se trata de dépasser de la légitimation de son existence par sobrellevar la vengeance. la Et legitimación de quand su j'ai existencia rencontré por la venganza, beaucoup por de la venganza. jeunes, et je leur ai demandé pourquoi He tu fais la visto guerre. mucho Et leur jóvenes réponse a toujours été pour venger l'ancêtre. ¿por Et qué pourquoi? haces Pour la venger de quoi? guerra? Y me dicen
dans cette para réponse à vengar a la mis génocidité. ancestros, À savoir le que les guerres digo génocidaires sont des vengarme meurtres de de qué? l'ancêtre. Porque las Et c'est guerras pour ça, du reste, que ces guerres genocidarias génocidaires son s'accompagnent d'un asesinatos retour del ancestro, de por eso de la- vienen con un retorno de l'aspect le plus morbide del de la aspecto sorcellerie, más qui n'est pas mórbido de l'institution la de médiation brujería, qui permet à un no es sujet de récupérer sa dette vis-à-vis de l'ancêtre, mais qui est le sujet qui fait pacte avec la mort pour détruire. Rien n'est plus inquiétant quand on travaille en Afrique, mais je suis désolé, je suis un deuxième exposé, je vais me taire, c'est promis, mais rien n'est plus inquiétant quand on travaille en Afrique de voir cette substitution de l'enfant ancêtre, l'enfant qui est capable de dialoguer avec l'ancêtre, parce que l'ancêtre l'a choisi, hein, et ça, il y a des procédures rituelles pour définir ça. L'enfant ancêtre a presque disparu dans ces grandes villes, Brazza, Kinshasa, certains quartiers de Bamako, Freetown, presque disparu, au profit de l'enfant sorcier. Et l'enfant sorcier, c'est un enfant qui est pris dans les griffes de la mort et qui ne peut que transformer la mort. Accueillir un enfant sorcier, c'est le faire rentrer dans sa condition de mortel et le désabonner de sa condition calamiteuse et meurtrière d'immortel. Alors voilà ce que je peux dire. Muchas gracias. Aquí estaba Cindy, que también quería hacer una pregunta o un comentario. Merci à tous les deux pour votre exposé. J'avais juste envie de rebondir, Olivier, sur le... J'étais très touchée par l'idée qui est venue, ou l'évidence, de refaire, réintégrer cet adolescent que tu décrivais, ou cet enfant que tu décrivais comme apathique, avec le rythme. Et j'ai pensé directement à ma clinique avec les bébés, puisque le bébé, la pensée, elle s'inscrit d'abord dans un corps qui bouge et dans de la motricité qui est accueillie. Donc moi, pendant ton exposé, j'ai beaucoup pensé aux bébés qui étaient pris dans des interactions problématiques et pathologiques. Ce sont des bébés qui ne bougent pas et qui sont dans cet état d'apathie. Alors le processus n'est pas le même et les outils ne sont pas les mêmes, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant que ce soit cette solution-là qui ait permis à ce jeune de recréer du lien, puisqu'on est tous advenus dans le lien, d'abord avec une rencontre de corps. Et je me permets juste de faire un petit lien avec tous les exposés qu'on a entendus jusqu'à maintenant, qui traitent beaucoup de la violence chez les adolescents. Je pense qu'il y a beaucoup de violences adolescentes qui prennent leur source aussi dans une rage contenue de quand eux-mêmes étaient bébés. Puisqu'on a entendu aussi combien les jeunes, donc ça c'est plus en lien avec mon exposé d'hier, mais quand on a été abusé et qu'on a un bébé suite à un abus, c'est difficile d'investir ce bébé. Donc probablement qu'il y a déjà très très tôt chez les ados dont on parle ici des traces d'un corps qui s'est figé et qui s'est du coup construit dans une rage qui explose peut-être à l'adolescence. Une flopée, une kyrielle d'anecdotes se bouscule en ma tête lorsque j'ai le bonheur de t'entendre. Et là, vraiment, ce serait abusé que je vous les raconte de trop. Mais bien sûr, que nous rencontrons beaucoup de nourrissons désemparés dans des corps de caïds. Aquí había Verónica, también tenía una pregunta. Verónica, Y con esto vamos a ir cerrando. Verónica, vous avez une question et nous allons conclure sur cette question. Si tenemos dos pequeñitas y con eso terminamos. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes. Realmente nos han puesto a pensar de temas muy difíciles, duros, pero fundamentales en la actualidad en este país. Y quisiera preguntarle a Jan, porque fue un descubrimiento el escucharte y el traer esta reflexión sobre el lugar de Caín. Sí, normalmente solemos pensar este lugar de Caín en el tema del castigo y el destierro y el alejamiento para no saber nunca más. Cómo alejar el mal, lo malvado,
de lo bueno, entre comillas. Y hago esto lazo con lo que nos está pasando en Ecuador y con este espacio de reflexión que tenemos que hacer y que nos hemos enfrentado, que nos viene en la cara y que nos toca hacerlo, que tenemos que hacerlo, con relación a este lugar de las cárceles, de las prisiones, de los llamados antes centros de rehabilitación social, que luego cambiaron de nombre, con relación también a este lugar, Jean, me hiciste pensar, a este lugar de Caín, de mantenerles lejos, desterrados, pero tu propuesta o la lectura que nos traes de Caín es otra, ¿no? Nos traes este alejamiento, distanciamiento, pero no con una lógica de destierro, sino con este alejamiento o con este movimiento para que otra cosa surja. J'ai combien de minutes? Bien, je vais simplement le faire en rebondissant sur ce qui a été évoqué tout à l'heure. Est-il possible de vivre dans un esprit de vengeance? Bien, ça m'a évoqué immédiatement, Olivier a répondu à sa façon, mais ça m'a évoqué aussi, lors d'un colloque qui avait eu lieu justement au Rwanda, à une évocation qu'avait fait Nasson Liliana Moucha, justement d'un adolescent qui était venu le trouver dans une espèce de perspective ou de projet de se suicider. Et de se suicider justement parce que ce n'était pas vivable d'être rescapé du génocide, donc d'être survivant à ce traumatisme terrible d'un génocide fratricide, puisque celui du Rwanda est quand même. Et alors, la façon, parce qu'il disait aussi, si je me souviens bien, enfin, je transforme peut-être un peu dans le sens de ma tendance à lire les choses, que cet adolescent aussi pensait au suicide, parce que ce n'était pas vivable de vivre aussi uniquement dans un esprit de vengeance. Et Nasson avait eu une réaction du genre de lui dire, mais tu peux vivre avec un espoir de vengeance, même de type caïnesque, mais il y a se venger en refaisant à l'autre ce que l'autre vous a fait, et il y a prendre sa revanche sur. Et prendre sa revanche sur, dit bien avec cette idée de passer d'un niveau à l'autre, on s'élève et on surpasse ce qui serait l'interaction purement vengeresse, de rétorsion, je fais à l'autre ce que l'autre m'a fait, pour prendre le dessus et surmonter quelque chose et passer à autre chose. Et ce que Nasson avait dit à cet adolescent, c'est qu'au fond, si toi, tu vis malgré tout, tu triomphes des génocidaires, parce que tu fais la preuve que tu es capable de mener une vie alors qu'ils te déniaient le droit même à exister. Et qu'il y avait là, au fond, une espèce de défi, mais qui était un défi qui n'était pas de pure vengeance. Et il me semble que c'est un peu ce qui s'est joué aussi dans le cas, si on peut dire, de Caïn. Là aussi, on s'est décalé par rapport à ce que serait la pure vengeance. La vengeance dans le sens d'une rétorsion, de faire soi-même ce qu'on vous a fait, etc., pour justement prendre sa revanche sur le traumatisme lui-même, ou sur l'intention génocidaire. Et dans cette idée, il y a quand même passage, il y a, je dirais, tu as parlé de Aufhebung, je parlerai moi aussi de surmoïsation, qui est aussi une façon de surmonter. Si j'avais eu plus de temps, si tuviera más tiempo, hubiera podido hablar más, pero es faire de son affectabilité quelque chose qui vous fait passer à autre chose. Parce que tu évoquais, trouver, c'est ce que Caïn fait. Alors sa violence potentielle, elle est sans doute toujours là. Et il avait raison d'en vouloir y aller. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ce tour-là? Je me souviens très bien
quand j'étais gosse et Yo qu'on me nous acuerdo racontait l'histoire cuando era sainte, niño cet y épisode-là, celui qui nous hablaba le de racontait, este commençait episodio, d'abord par charger Caïn la en disant qu'il persona devait que nécessairement être empezaba mauvais en lui-même cargando pour a Caín, avoir, alors on disait qu'elle avait choisi ses es fruits pourris malo, plutôt que des bons. Enfin bon, on racontait des tas de choses parce y qu'évidemment, contaban les varias gosses que nous cosas que étions había sensibles ofrecido à la moindre frutas injustice podridas, possible, pero los niños son évidemment, il sensibles fallait a bien cualquier justifier pourquoi il injusticia y había que s'était conduit comme ça justificar porque à l'égard de Caín Caïn. Ce qui est había intéressant dans le récit, reaccionado así. c'est que rien n'est dit sur les Es raisons que de Yahvé, no se dice que du nada contraire. sobre las Et c'est peut-être razones aussi ce de manque ella de por qué llegó este d'explicitation, juicio. ce manque de sens, comme aussi. C'est absurde cette histoire de génocide. Pero es absurdo también esta Alors, est-ce historia qu'on en de reste bloqué genocidio. là-dessus ou Nos est-ce qu'on quedamos peut bloqueados être allí capable de o passer à estamos autre en chose? posibilidad de Donc, il y pasar a a otra cette idée cosa. d'une Hay una transpassibilité, d'une idea de una transmissibilité, donc de faire de tout ça transmasibilidad, quelque chose posibilidad y pour hacer de se todo faire quand esto même une algo existence para tener valable. una Enfin, c'est un existencia peu condensé, válida. mais je trouvais assez intéressant cette évocation justement de la vengeance. Ça entre en écho pour moi avec des choses qu'on avait entendues de la bouche de Nassaud. Merci Es beaucoup, interesante. Laurent. On doit, perdón, tenemos que terminar. Merci. Quiero agradecer muchísimo a Olivier y a Jean. Merci a Creo que Olivier y a este Jean. segundo día de coloquio comenzar, ¿no?, con estas reflexiones tan importantes, tan profundas, tan densas acerca de lo que nuestro proyecto ARES ha venido haciendo durante tantos años. Es muy inspirador, así que le agradezco mucho a ambos y continuamos nuestra mañana y nuestro coloquio. Muchas gracias. Merci et nous